La douleur au mollet peut être une nuisance légère ou être suffisamment grave pour empêcher une personne de marcher. Il existe une variété de conditions qui peuvent affecter les muscles du mollet ainsi que les vaisseaux sanguins et autres structures qui les entourent. Heureusement, bon nombre des causes de la douleur au mollet sont facilement traitables. Diverses conditions et situations peuvent causer des douleurs au mollet, notamment 1. Crampes musculaires. Les crampes musculaires au mollet sont une plainte fréquente chez ceux qui font de l'exercice fréquemment. Les crampes musculaires au mollet sont généralement temporaires, mais peuvent causer une douleur et un inconfort important. 2. Tension musculaire. Une tension musculaire du mollet se produit lorsque les fibres musculaires du mollet se déchirent partiellement ou complètement. Les symptômes varieront en fonction de la gravité de la tension, mais la plupart des gens ressentiront une douleur et une sensibilité soudaine et aiguë au niveau du muscle du mollet. 3. Claudication artérielle. Une personne peut ressentir des douleurs au mollet en raison d'un rétrécissement ou d'un blocage des artères qui irriguent le flux sanguin vers les jambes. C'est ce qu'on appelle la claudication artérielle. La claudication artérielle peut provoquer des douleurs lors de la marche, car ce mouvement nécessite que le sang afflue vers le bas des jambes. Si le sang a des difficultés à se déplacer en raison d'un rétrécissement, claudication, une personne peut ressentir une douleur au mollet. Une personne atteinte de claudication artérielle ne ressentira aucune gêne au repos, mais des douleurs après quelques minutes de marche. 4. Claudication neurogène. La claudication neurogène se produit lorsque les nerfs qui vont aux jambes sont pincés, affectant leur capacité à communiquer avec le bas des jambes. La claudication neurogène est souvent due à une affection appelée sténose spinale. Cette condition se produit lorsque les os de la colonne vertébrale se rétrécissent, exerçant une pression supplémentaire sur les nerfs. La sciatique est un exemple de claudication neurogène. 5. Tendinite d'Achille. Le tendon d'Achille est une bande fibreuse résistante qui relie le muscle du mollet à l'os du talon. Si les muscles du mollet d'une personne sont particulièrement tendus, cela peut exercer une pression supplémentaire sur le tendon d'Achille. En conséquence, une personne peut ressentir une douleur au mollet. Les gens sont plus susceptibles de souffrir d'une tendinite d'Achille s'ils ont récemment commencé un programme d'exercice ou s'ils effectuent des exercices répétitifs. Des étirements fréquents peuvent souvent aider à réduire les symptômes. 6. Syndrome des loges. Le syndrome des loges est une affection douloureuse qui peut survenir dans le muscle du mollet ou dans les deux jambes, généralement après qu'une personne a subi un traumatisme ou une blessure grave. Il se produit lorsqu'un excès de sang ou de liquide s'accumule sous une bande de tissu dur, dans le corps qui ne peut pas très bien s'étirer. Ce liquide exerce une pression supplémentaire sur les nerfs et les vaisseaux sanguins de la partie inférieure de la jambe, provoquant des douleurs, des gonflements, des engourdissements et des picotements. Une autre forme de syndrome des loges est le syndrome des loges chroniques ou d'effort. Cela se produit généralement lorsqu'une personne ressent de la douleur pendant l'exercice. Les symptômes associés au syndrome chronique des loges comprennent un engourdissement, un gonflement ou un élargissement visible des muscles, ou des difficultés à bouger le pied. Le traitement de la douleur au mollet dépendra de la cause sous-jacente. Les gens peuvent traiter la douleur au mollet résultant d'une blessure ou d'une surutilisation en utilisant la méthode Price. Protection, appliquer un bandage en tissu, une attelle ou un dispositif d'immobilisation sur le pied, la cheville ou le mollet pour protéger la blessure et permettre aux muscles de se reposer. Repos, éviter d'utiliser le muscle du mollet plus que nécessaire. Glace, appliquer un sac de glace recouvert de tissu pendant 10 à 15 minutes à la fois pour aider à réduire l'inflammation. Les packs de glace sont disponibles à l'achat en pharmacie et en ligne. Compression, envelopper le mollet dans un bandage extensible et serré ou porter un bas de compression pour réduire l'enflure. Élévation, surélever la jambe sur des oreillers pour favoriser la circulation et réduire l'enflure. D'autres causes de douleur au mollet peuvent être traitées avec des médicaments ou d'autres procédures médicales selon la cause sous-jacente. S'étire. S'échauffer en marchant à un rythme modéré avant de s'engager dans un exercice plus intense peut aider à prévenir les blessures musculaires. En plus de ces mesures, une personne peut également choisir de faire des étirements doux pour réduire la tension musculaire après l'exercice. Une personne doit toujours consulter son médecin avant de commencer une routine d'étirement pour s'assurer que les étirements n'aggraveront pas une blessure. Quand consulter un médecin, une personne devrait demander un traitement médical d'urgence si elle soupçonne une TVP. Les symptômes de la TVP comprennent la douleur, l'enflure et la chaleur dans une jambe. D'autres signes qu'une personne devrait rechercher un traitement d'urgence pour une douleur au mollet comprennent 1. Fièvre supérieure à 100 degrés Fahrenheit. 2.
La jambe enflée qui est pâle ou froide au toucher. 3. Gonflement soudain et extrême des jambes. Certaines causes de douleur au mollet justifient une visite chez le médecin pendant les heures normales de bureau. Ceci inclut 1. Douleur en marchant. 2. Gonflement inexpliqué des jambes. 3. Les varices sont très douloureuses. 4. Des symptômes qui ne s'améliorent pas après quelques jours de soins à domicile. Si une personne a des inquiétudes au sujet de douleurs au mollet gênantes ou persistantes, prendre rendez-vous avec un médecin peut aider à avoir l'esprit tranquille. Diagnostic. Un médecin procédera à un examen physique pour déterminer si un muscle tiré ou tendu est le problème. Si le médecin juge le problème plus grave, il peut prescrire une échographie musculo-squelettique. Une échographie permettrait d'identifier 1. Claudication artérielle. 2. Tendinite d'Achille. 3. Neuropathie diabétique. 4. Fascia plantaire. 5. Thrombose veineuse profonde. L'échographie musculo-squelettique peut également fournir des conseils concernant le traitement par injection. Merci de regarder la vidéo. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour hebdomadaires.